Toutes les barres d'outils sont accessibles en cliquant avec la souris sur le bouton droit. On peut cocher et décocher les barres d'outils que l'on désire utiliser. On trouve la première barre d'outils standard où on retrouve les boutons pour créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier existant, enregistrer un fichier, le bouton rafraîchir, les 3 boutons ici pour l'impression et pour l'aide pour le logiciel. Dans la barre d'outils activation, on retrouve les boutons correspondant aux 4 réseaux disponibles dans Aquageo, donc aqueduc, égout, chaussée et tronçon intégré. Par la suite, on a ici le menu déroulant qui permet de sélectionner la simulation d'aqueduc que l'on verra un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez les différents modes de travail qui vont être expliqués dans un prochain vidéo. Par la suite, la barre d'outils affichage, on a ici les boutons avec les jumelles qui permettent de modifier l'angle de visionnement afin de pouvoir voir le réseau dans un axe différent, un peu comme une perspective de 3 dimensions. Par la suite, on a le bouton vue précédente et vue suivante. Ensuite, les différents boutons pour les types de zoom. On a les boutons pour le pan. Ensuite, les boutons pour modifier les options d'affichage, ainsi que les boutons pour augmenter ou réduire la police des étiquettes de l'élément qui est sélectionné dans la barre d'outils éléments. Pour la boîte d'outils d'édition, on a le premier bouton qui permet d'afficher les propriétés de l'élément. Ensuite, on a le bouton qui permet de déplacer, pivoter, rechercher un élément, scinder une conduite ou scinder une polyligne. Ensuite, on peut, avec ce bouton, supprimer un vertex, couper un élément, coller, supprimer un élément avec la petite efface. Ensuite, on peut regrouper, déplacer un numéro, dupliquer un numéro, supprimer un numéro ou la rotation d'un numéro. Donc, tout ce qui est ici, c'est pour la mise en place de la numérotation pour les différents éléments. Pour les boutons de la barre d'outils curseur, on a tout d'abord le bouton de fenêtre étendue, ensuite fenêtre restreinte, fenêtre polygonale, le bouton ajouter pour ajouter un nouvel élément et le bouton mesurer pour mesurer une distance entre 2 éléments. Pour la barre d'outils éléments, on retrouve tout d'abord tous les éléments qui sont relatifs au réseau dans lequel on est. Présentement, on est dans le réseau d'aqueduc, donc tous les éléments ici s'appliquent au réseau d'aqueduc. Les seuls boutons qui demeurent pour les 4 réseaux, c'est le bouton ici pour les polygones, ainsi que le bouton pour la grille lors de l'impression. Donc, si on change de réseau, donc en cliquant sur le réseau d'égout, on remarque que les boutons ont changé, donc il y a des boutons qui ne sont plus accessibles et il y en a des nouveaux qui le sont devenus. Pareil pour la chaussée, il y a seulement les nœuds et les segments. Tronçons intégrés, là par exemple, ne sont pas disponibles puisqu'on n'a pas créé de scénario d'intervention. Mais c'est la même chose qu'à la chaussée, donc vous auriez des nœuds et des segments. Dans la barre d'outils, nous avons premièrement le bouton Analyse qui permet de faire le calcul du balancement hydraulique. Ensuite, nous avons le bouton Rinçage pour le rinçage unidirectionnel. Ensuite, le bouton Temps de séjour et zone d'influence. Par la suite, il y a le bouton Protection incendie et le bouton pour la dégradation du chlore. La barre d'outils polygone nous permet de faire la création de polygones qui seront accessibles pour les 4 réseaux, donc aqueduc, égout, chaussée et tronçon intégré. Donc ici, vous avez le bouton pour effectuer la configuration des polygones et ces polygones-là, on peut les regrouper selon un type de polygone qui peut être sélectionné ici et ensuite le choix du polygone ou du sous-polygone.
Par la suite, lorsque les polygones sont créés, on peut effectuer l'affectation des polygones, ici le bouton avec une flèche bleue, ce qui permet de déterminer quels éléments sont situés dans chacun des polygones. Pour la barre d'outils de récurage-rinçage, on a ici le menu qui nous permet de choisir le type de rinçage ou de récurage. Ensuite, on a les boutons qui nous permettent de choisir la première séquence, la séquence précédente, la séquence suivante, ainsi que la dernière séquence. On peut aussi ici afficher ou masquer les séquences et effectuer un déroulement de toutes les séquences disponibles. Ensuite, on peut ajouter ou enlever une séquence. On peut également modifier une séquence. Ici, c'est le bouton pour faire la configuration des séquences. On a ici pour réordonner les séquences et on peut rechercher un outil de recherche là, pour trouver une séquence particulière au réseau. La barre d'outils intervention nous permet de créer et de gérer des scénarios d'intervention. Donc, avec le bouton ici pour la configuration des scénarios, on peut en créer, en supprimer et configurer les paramètres. Ici, le menu déroulant nous permet de sélectionner les différents scénarios d'intervention s'il y en a plus qu'un. La barre d'outils dynamique nous permet d'effectuer des simulations en mode dynamique. Le menu ici nous permet de choisir la période pour l'analyse dynamique que l'on désire effectuer. Le premier bouton ici permet de reculer d'une période ou d'avancer d'une période au niveau du module dynamique. La barre d'outils conduite section nous permet de créer des scénarios de dysfonctionnement. Le menu déroulant ici nous permet de choisir le scénario. Ensuite, le bouton nous permet ici de définir les paramètres de dysfonctionnement. Et ici, on a un bouton pour faire le calcul des notations. La barre d'outils rapport nous permet de créer un nouveau rapport ou de fermer le rapport existant. Il nous permet aussi, les 4 boutons, de nous promener dans les différentes pages du rapport. Ici, avec les petites lunettes, c'est pour aussi aller à la page, à une page quelconque ou rechercher un numéro de page. Finalement, ici, on peut changer les polices du rapport et fabriquer une table des matières.